bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 3 août 2023. Allez, on y va. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que vous passez de bonnes vacances ou que vous avez passé de bonnes vacances. Et courage à ceux qui travaillent. Non, Isis, pas trop. T'es trop au milieu là. Pousse-toi. Pousse-toi un peu. Mais oui, tu le sais. Allez, on regarde ce tirage du jour. Jeudi 3 août. Allez, on a du retard, du retard par... Ouais. Du retard pour une situation là qui a été brutale pour vous. Du retard concernant tout ce qui est documents administratifs. Il y a quelque chose que vous devez régler là. Il y a quelque chose que vous devez régler qui concerne alors peut-être une situation financière. Ouais, il y a des pourparlers. Bon, il y a la réussite derrière. Là, j'ai la ruine, j'ai l'accident. Bon, il y a peut-être eu malheureusement un accident et il y a des choses que vous devez régler par rapport à cet accident. Il y a du retard. Il y a peut-être eu un gros problème financier et il y a du retard pour régler tout ça. Il y a du retard concernant tout ce qui est administratif, un papier, tout ce qui est écrit concernant cette situation qui a été brutale, qui vous a anéanti, qui s'est abattue là sur vous assez brutalement. Allez, on va voir si on retrouve ces cartes. Il y a de la colère, il y a des conflits. Allez, on a une bonne nouvelle. Ouais, il y a une nouvelle qui arrive par rapport à quelque chose qui est stérile, qui ne bouge pas. Et regardez, on a de l'abondance qui est là et une réussite. Ok. Allez, je prends ça parce que... Bon, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Là, il y a quelque chose de bon qui arrive, quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une nouvelle qui arrive qui est plutôt très bonne sur une situation qui est stérile, sur peut-être de la stérilité aussi, d'accord, par rapport à vouloir un enfant. Bon, il y a peut-être une bonne nouvelle qui fait que c'est bon, vous allez, là on a de l'abondance, donc vous allez pouvoir enfin avoir un enfant. Ça sera une réussite, hein, c'est la réussite, donc par rapport à votre situation familiale. Une bonne nouvelle concernant une situation vraiment d'argent qui est stérile là. Alors, où vos finances sont stériles, mais il y a une amélioration et là, ça y est, il y a une somme d'argent qui arrive, il y a des revenus qui augmentent, c'est beaucoup mieux, donc c'est une réussite pour peut-être votre entreprise ou pour votre situation familiale, il se peut. Ça peut être pour une situation concernant un logement, un achat. Ça ne bougeait pas, et là, ça y est, vous vendez votre appartement, il y a une réussite, l'argent tombe. Hein. Il y a une bonne nouvelle concernant cette situation qui n'avançait pas. Peut-être vous avez demandé un prêt et ça ne bougeait pas, il n'y a rien qui avançait. Et là, ça y est, bingo, on vous dit c'est bon, vous avez cette somme d'argent. Donc ça concerne une réussite au niveau de l'argent. Là, ça ne bougeait pas. Ça arrive. Ça concerne une bonne nouvelle concernant une situation qui n'avance pas.
dans un domaine de votre vie. Et là, vous allez retrouver cette abondance dans le domaine de votre vie. C'est une réussite au niveau d'une situation familiale, de votre maison, de votre foyer. Il y a un héritage qui arrive. Hein. Je l'ai derrière. Allez, la découverte sur le retard. Vous voyez, il y a une nouvelle qui arrive. Hein. Il y a une nouvelle qui arrive par rapport à un retard qu'on a là, qui n'avançait pas, ça ne bougeait pas. Il y a des documents qui sont en retard qui peuvent arriver là. Vous allez avoir une découverte, enfin pas une découverte, pour moi vous avez une nouvelle qui vous arrive. Ouais, vous voyez, retard par rapport à tout ce qui est document, tout ce qui est manuscrit, tout ce qui est écrit. Donc, il y a du retard pour ça, mais ça y est, enfin, vous allez pouvoir voir le bout du tunnel parce que là, vous allez avoir ces documents. Vous retrouvez la paix par rapport à de la colère qu'il y avait, par rapport à... Alors, peut-être vous étiez en colère parce qu'il y avait du retard pour des documents concernant toutes les situations que je vous ai dit avant, ou effectivement, vous retrouvez la paix par rapport à une situation conflictuelle avec une ou plusieurs personnes, et là, enfin, les choses se règlent. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, on l'a vu au dos de deck. Et là, on a une découverte. Donc oui, il y a des documents qui arrivent, il y a des papiers qui arrivent. Vous allez les découvrir. C'est la nouvelle qui arrive. Mais vous voyez, là, on a du retard et là, il y a quelque chose de rapide qui se fait. Alors, c'est dans le sens où c'est la carte de l'inattendu. Voilà, ça fait longtemps que vous attendez quelque chose et puis d'un coup, on vous envoie un message, on vous téléphone, on vous dit quelque chose qui vous dit c'est bon, là c'est maintenant, ça se fait maintenant. Bon, voilà. Ouais, c'est vous le consultant, la consultante. Hein. Vous avez de la colère, alors à cause peut-être de cette situation qu'il faut régler, de ce retard ou effectivement conflictuel avec quelqu'un. Hein. Alors, conflictuel. J'ai un couple. Hein. Donc peut-être tout ce qui concerne un divorce, d'accord? Et là, ça y est, ça va se faire. Euh, Ça peut être un couple. Vous, le couple, vous êtes en colère par rapport à cette situation qui n'avance pas. C'est pas entre vous. Vous, le couple, vous pouvez être en désaccord, en conflit avec d'autres personnes. Et on a la carte bleue, donc tout va bien. Donc, vous pouvez être en colère contre quelqu'un. Il y a des conflits avec une autre personne, avec votre autre, avec parce que vous vous séparez et vous réglez un divorce. Des conflits tout simplement avec votre hiérarchie. Hein. Là, peut-être il y a des choses à régler aussi. Vous êtes en colère avec d'autres personnes, il y a des conflits. Là, tout se règle. On retrouve la paix. Là, c'est bon, c'est favorable, on a une protection. Et les choses, par rapport à ce retard, par rapport à cette stérilité qu'il y avait, où vous n'avez pas cet argent que vous désirez, vous n'avez pas, il y a quelque chose qui bloque pour régler une situation. Là, c'est bon, ça se fait rapidement. Je vais faire celle-ci d'abord. On réfléchit.
Allez, là, on prend de la distance. Ça a mis du temps. Alors, peut-être que vous souhaitez partir. Alors, peut-être que vous souhaitez partir, hein, vous éloigner d'un... Alors, vous éloigner d'une situation, mais ça prend du temps. Vous éloigner, partir ailleurs, hein, vivre ailleurs, mais on voit que ben, ça fait quelque temps, là, ça prend du temps pour enfin pouvoir partir. Et il y a aussi, ça fait quelque temps que vous êtes peut-être en relation avec, parce que j'ai l'amour quand même, hein, et il y a une victoire hein, derrière. Donc vous êtes peut-être depuis quelque temps, quelques semaines, quelques mois, en discussion avec quelqu'un qui est à distance de vous, mais il y a une victoire, hein, il y a des choses qui se font, hein, qui sont positives plutôt. Hein. Allez, on commence avec les accusations, les reproches. Alors, on se met là, puisqu'on vous montre du doigt, vous vous protégez quand même. Il y a du retard par rapport à tout ce qui est juridique. Bon, donc là, ça concerne quelque chose de juridique, un procès, des choses que vous devez régler. Il y a du retard pour tout ça. Alors, peut-être que les choses sont retardées et on vous fait des reproches parce que les choses traînent. Bon, hein, peut-être que vous n'y êtes pour rien. Donc, il y a des reproches. On se met en mode protection, d'accord? On est prudent parce que ben on fait on nous montre du doigt, on nous accuse. Il y a du retard là pour tout ce qui est juridique, procès, divorce ou des choses que vous devez régler dans votre vie. Allez, on a l'étranger, la femme, séparation, chance, maison. Ouais. Vous voyez là, on vous accuse peut-être de vouloir partir, de vouloir faire quelque chose de nouveau. Vous, le consultant, la consultante. Là, on a bien une séparation, on a bien un divorce. En même temps, il y a des accusations, mais par rapport à ce divorce, j'ai envie de vous dire, je pense que c'est vous qui l'avez demandé. Là, c'est favorable pour vous dans votre situation familiale de devoir vous séparer. Donc, il y a du retard. Il y a du retard par rapport à ça. Alors, on vous fait des reproches hein, parce que vous voulez partir et en même temps, ben, ce divorce est retardé. Hein. Ouais. Là, vous pouvez aussi avoir des reproches parce que vous voulez peut-être partir à l'étranger, vous séparer de votre lieu de vie actuel parce que vous avez eu une bonne opportunité pour une nouvelle habitation ailleurs, peut-être à l'étranger, peut-être dans une autre région, peut-être dans une autre ville. Alors, on vous fait des reproches hein, parce que vous voulez partir et par contre, les choses sont retardées pour pouvoir enfin partir là où vous souhaitez. Après, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Vous voulez vous séparer d'une situation et cette situation à laquelle vous mettez un terme, ça va vous apporter quelque chose de meilleur dans votre vie familiale ou vie en général. Ouais. Bon, c'est une réussite. Hein. Si vous attendez, hein, il y a du retard, mais le divorce, il va être bien prononcé. Il y a une réussite par rapport à la séparation. Ouais. Ouais.
Il y a aussi le fait, hein, vous êtes éloigné, parce que la séparation, c'est pas forcément se séparer de quelqu'un, c'est aussi là, il y a peut-être quelqu'un à l'étranger dont vous êtes éloigné ou dans une autre région, hein, ou dans une autre ville, hein, et vous réglez certaines situations, peut-être juridiques, ou vous réglez des situations concernant votre habitation ou autre, pour pouvoir rejoindre cette personne. Et vous allez y arriver, hein. La chance est de votre côté pour pouvoir enfin rejoindre cette personne, hein, ou que cette personne vous rejoigne, hein, sens inverse. Mais ça sera une réussite, hein. Si vous attendez, alors oui, les choses sont retardées parce qu'il y a plein de choses à régler, mais ça va se faire. Si vous vous séparez, vous divorcez, c'est OK, hein, le divorce, il va bien être prononcé et il y aura vraiment quelque chose de meilleur pour vous après. Si vous vous séparez du lieu d'habitation que vous êtes, là, alors on vous fait des reproches parce que vous voulez partir de où vous êtes, mais là, c'est OK, vous allez pouvoir enfin partir. Et si vous vous séparez d'une autre situation, c'est OK, c'est une réussite. Vous allez enfin pouvoir mettre un terme à une situation pour avoir quelque chose vraiment de meilleur maintenant dans votre vie. Allez. Bon, rupture et choix. Bon, allez, encore. Donc là, il y a une décision à prendre pour une rupture. D'accord? Là, on prend une décision, on fait un choix de se séparer. De se séparer. Bon, j'ai pas derrière, mais de se séparer de quelqu'un, de se séparer d'une situation, de mettre un terme à une situation. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans votre avec quelqu'un, ça peut être pour tout simplement une situation de votre vie qu'il faut régler et c'est stop là. Allez, on nous parle de l'été, on est en plein dedans. Alors, on vous dit que là, cet été, pour moi, là, cet été, il va falloir encore faire quelques efforts. Il y a encore des efforts à faire pour avoir un nouveau départ dans votre vie et pour pouvoir créer quelque chose qui sera, pour moi, durable. J'ai la fidélité, j'ai quelque chose de sûr, de durable, voilà. Pour moi, c'est quelque chose de sûr qui va se produire pour vous. Donc, vous êtes peut-être là en train de bouger des choses dans votre vie, de faire des choix dans votre vie. On vous dit que là, pour cet été, il faut encore faire des efforts. Vous n'allez pas encore atteindre votre but. Il faut encore un peu faire d'efforts. Mais après, il y a vraiment ce départ qui est là pour créer quelque chose de nouveau et quelque chose qui est vraiment la fidélité, c'est vos propres valeurs, c'est aussi quelque chose de sûr, de certain, de sincère. Vous voyez, il y a quelque chose de très bien qui se crée après. Ça peut être une relation sincère, ça peut être un projet que vous avez qui est vraiment ce que vous désiriez au plus profond de vous et qui sera sincère, qui sera durable. On a la lune, on a l'automne, prudence, on a des ennemis quand même. Voilà, on vous barre la route quand même. Ok. Bon, là, depuis l'automne, il y a des choses qui sont un peu floues, hein. On est dans une situation qui n'est pas claire,
qui est pas clair, c'est fou, et ouais, depuis cet automne. Donc, on avance prudemment. Alors, pour obtenir quelque chose, hein, parce que il y a quelque chose que vous voulez, hein, que vous voulez créer. Mais ben, vous avez des amis autour de vous qui vous barrent la route, hein. C'est pour ça que là, ça demande encore des efforts pour son nouveau départ. Ouais, et ça traîne depuis peut-être cet automne, hein, ou l'automne d'avant, malheureusement. Des choses qui sont encore, ouais, nuageux, c'est nuageux, on ne voit pas trop encore l'issue. Allez, naissance. Ok, et ouais. Bon, là, il y a quelque chose qui est encore pas clair, qui est encore pas clair peut-être depuis l'automne. Ça peut parler d'une relation amoureuse. Une relation amoureuse qui est pas facile. Alors, on a la naissance. On a la naissance peut-être de cette relation amoureuse, d'accord, qui va déboucher peut-être sur un enfant. Mais il y a quelque chose, peut-être qu'au niveau de votre relation amoureuse, alors vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous êtes dans une relation amoureuse où il y a des choses qui ne sont pas claires, euh, dans le sens où pour avoir cette relation amoureuse qui vraiment se construit, qui est vraiment naissante, on voit qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à cette relation amoureuse. Et ça vous demande encore ben, des concessions, des efforts. Ça vous prend la tête là. Vous êtes toujours en train de penser aux personnes qui bloquent. Attention, il y a aussi le fait là, peut-être depuis quelque temps, vous désirez avoir un enfant. Donc depuis cet automne, peut-être que vous désirez avoir un enfant. Et vous n'y arrivez pas. Mais là, en fait, vous vous bloquez seul parce que vous pensez tellement à avoir cet enfant que c'est vous votre propre ennemi. Vous focalisez tellement sur ça parce que ça fait peut-être des mois ou un an et demi, 2 ans que vous attendez cet enfant et que vous n'y arrivez pas, que vous bloquez tout. Donc attention, on vous dit prudence parce que là, vous êtes en train de vous focaliser trop sur ça et ça bloque. Donc on vous demande de faire des efforts, je vais les recouvrir. Faire des efforts pour lâcher un peu, d'accord? L'automne, c'est aussi lâcher prise pour pouvoir être plus zen, plus cool pour tomber enceinte. Par rapport à d'autres situations qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous voulez vraiment faire naître dans votre vie. Ouais, là, on vous prend la tête, il y a des gens autour de vous qui aussi vous barrent la route, hein. Et dans le même cas, c'est que vous aussi, vous désirez mettre en place quelqu'un ou rencontrer quelqu'un aussi, hein. Mais vous prenez tellement la tête avec ça que vous bloquez aussi. Ok, regardez, il y a l'union et il y a l'abondance qui tombe. Donc, pour une relation amoureuse, on vous met des bâtons dans les roues, peut-être des personnes autour de vous, où vous avez du mal à vous faire naître cette relation, peut-être à vivre ensemble, alors pour telle ou telle raison. Mais là, c'est OK. Il y a la réussite, il y a l'abondance qui arrive dans l'amour, il y a bien cette union qui va se faire. Donc, que ça soit vous qui bloquiez, parce qu'il y a des choses compliquées. Donc, on bloque tellement qu'on n'arrive pas. Là, faites un effort de lâcher prise, parce que vous êtes votre propre ennemi, et c'est bon, ça va se faire. Pour l'enfant, c'est pareil. Pour les personnes qui, elles, ont des personnes autour de vous, qui vous créent des blocages, des barrages pour une relation amoureuse, c'est bon. Encore un petit peu d'effort par rapport aux ennemis, hein, voilà, et les choses se feront. Par rapport à ce que vous voulez créer, avoir dans votre vie, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, on vous met des bâtons dans les roues, il est possible, mais ce que vous désirez,
Là, il y a peut-être des signatures de contrats, il y a peut-être des accords qui se font pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Et encore une fois, lâchez prise. Si vous prenez tellement la tête parce que vous n'arrivez pas à votre but, à votre objectif, lâchez prise aussi. Les choses vont se faire. Si vous êtes trop dans cette attente, vous bloquez les énergies et les choses ralentissent. Et donc, vous êtes votre propre ennemi aussi. Mais après, bien entendu, là, il y a des gens qui vous bloquent. On vous dit debout, ben voilà. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Allez, je vous ai parlé d'efforts avant. Donc voilà, ça va payer vos efforts. Hein. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Donc debout, voilà. Allez, on se relève, on monte les manches, on continue les efforts et c'est bon, il y a cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Allez, on va faire un petit tirage avec c'est l'oracle bleu, ça. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a de la convoitise, on a envie de plaire, on a envie de convoiter, on a envie de convoiter un nouveau travail. Hein. C'est pas forcément quelqu'un. Puis on a envie de se plaire aussi. On a envie de plaire à quelqu'un. Alors on a de la bienveillance. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a une amélioration là. Alors, ça peut être une amélioration de santé. Vous allez peut-être avoir une nouvelle concernant votre santé. Donc, il y a une amélioration de santé. Alors, on voit que vous êtes dans le doute quand même. Mais il y a quelque chose là qui... ouais, on peut vous apprendre une bonne nouvelle concernant la santé. Il y a aussi le fait d'avoir une certaine bienveillance, une certaine écoute de quelqu'un ou de vous-même. Il y a une nouvelle qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va améliorer une situation, qui va améliorer votre vie. Il y a le fait aussi de prendre d'avoir de la bienveillance envers soi-même pour se sentir mieux. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être c'est quelqu'un qui vous annonce quelque chose. Vous êtes dans l'indécision, là. Vous êtes en plein doute. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous ne savez pas quel choix ou quelle décision prendre. Vous pouvez avoir là les conseils de quelqu'un qui vous aide à trouver des réponses en vous. On vous dit aussi de vous écouter vous-même. Vous avez vécu déjà certaines choses et il faut en tirer des leçons. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui se met en place là. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Là, j'ai encore la stérilité comme tout à l'heure. Et là, j'ai la fertilité. Et là, j'ai la santé. Il y a peut-être ce problème de ne pas pouvoir tomber enceinte. Là, alors peut-être avec l'aide. Hein,
je sais pas, une fille ou voilà, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se fait. Ouais. Il y a quelque chose qui se fait pour vous. Il y a des choses qui se mettent en place et qui bougent. Il y a une nouvelle, quoi qu'il en soit, qui arrive. Il y a de l'amélioration. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous conseiller par rapport à une décision que vous devez prendre ou une direction que vous devez prendre ou un choix que vous devez faire. Ce choix, comme je vous ai dit, c'est peut-être par rapport à de la stérilité, faire le choix de se dire, bon maintenant, je vais faire une FIV. Ok. Il y a aussi là d'être dans une situation qui n'avance pas. Les choses se mettent en place. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous aide à prendre une décision, à faire un choix ou à prendre une nouvelle direction pour mettre quelque chose en place. Ça peut concerner tout ce qui est logement aussi. Ouais, s'il y a des perturbations, vous êtes perturbé parce que ça n'avance pas. Ok. Et on retrouve cette colère-là. Ça peut concerner les béliers, les lions, les sagittaires, là aussi. Quoique ça peut concerner aussi les poissons, les scorpions et cancers. Vous êtes perturbé là pour sortir d'une situation qui n'avance pas. C'est le désert, il n'y a rien qui avance et on a cette colère qui est là. Ouais, cette colère qui est là. Mais pour moi, il y a une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un de bienveillant qui peut vous aider à prendre une décision, à prendre une nouvelle direction, à vous aider là pour une situation euh, qui est problématique pour vous. C'est quelqu'un qui vous aide, mais c'est quelqu'un euh, qui sait ce qui, enfin, euh, c'est quelqu'un qui a du vécu. Ça peut être un médecin, vous voyez, c'est quelqu'un. Ça peut être là, cette personne, c'est quelqu'un qui est, comment vous dire, qui sait ce qu'il fait. Hein, vous allez peut-être faire appel à un professionnel. Donc cette personne, elle sait ce qu'elle va vous dire, elle sait comment vous aider à prendre une décision ou à prendre, à faire un choix. Ok. Vous êtes en colère, mais là, il y a quelque chose qui se fait. D'accord? Euh, il y a des accords qui se font. Ouais. Il y a des accords qui se font. Pour moi, il y a une situation là. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a une amélioration. Il y a une amélioration. Une amélioration peut-être de santé. Donc là, avec l'aide de quelqu'un, vous allez pouvoir sortir de tout ça. Il y a quelque chose qui se met en place. Pour un problème de grossesse, c'est pareil. Pour tout ce qui est autre situation où vous devez prendre une décision, pour moi, il y a quelqu'un qui peut améliorer votre situation, quelqu'un qui peut vous conseiller, quelqu'un de bien qui peut vous conseiller. C'est quelqu'un qui va savoir ce que vous devez faire et ce qu'il vous dit, ça va être quelqu'un de sérieux. Donc vous êtes perturbé parce que rien ne bouge, vous n'arrivez pas et vous êtes en colère. Mais là, avec l'aide de quelqu'un, vous allez sortir de cette situation. Voilà ce que je peux vous dire pour ce jeudi 3 août. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Encore merci d'être avec moi tous les jours. Et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.